Je suis Sandrine Le Maléfant et je suis attachée de presse. Mon métier consiste à développer des artistes qui sont en devenir, de faire leur promotion dans les médias. Je travaille la communication, donc je développe aussi les supports des artistes en général pour pouvoir ensuite avoir de la matière pour faire leur relation presse. J'ai fait un lycée en Bretagne en option musique, option lourde. J'ai ensuite je suis partie en fac de musique à Rennes et du coup j'ai fait 2 premières années, je me suis arrêtée là. J'ai pas validé ma licence mais j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite j'ai passé mon BAFA, j'ai travaillé dans l'animation pendant pas mal d'années tout en continuant à me former sur le terrain avec beaucoup de festivals de la région rennaise. Et j'ai décidé de reprendre mes études parce que j'avais pas validé de diplôme et avec toute l'expérience que j'avais sur le terrain avec les festivals et les structures avec lesquelles j'avais collaboré en tant que bénévole, j'ai pu monter un dossier de validation des acquis professionnels et postuler directement à des Master 2. Et donc j'ai intégré le Master 2 en direction artistique de projets culturels à l'université Paul Valéry à Montpellier 3. Et ensuite j'ai continué de me former très régulièrement sur le terrain, notamment avec l'IRMA qui est devenu le Centre national de la musique. Et puis également avec des structures comme Illusion et Macadam qui sont un petit peu plus proches de chez nous du côté de Montpellier. Et voilà à peu près mon parcours. Alors ma journée type, il n'y en a pas franchement, vu que j'ai plein de casquettes, que j'ai fait beaucoup de choses, que j'ai fait de la diff, que j'ai fait de la prod, que j'ai fait de la technique. Quand je fais des relations presse, souvent une journée type c'est quand même de rouvrir ma boîte mail, de voir qui m'a répondu, de faire des relances téléphoniques, de renvoyer des communiqués de presse, d'envoyer plein de mots d'amour en fait. Mon travail consiste également à faire des relations publiques, à faire beaucoup de rendez-vous professionnels, notamment avec possiblement des subventionneurs, des politiques, des professionnels aussi du métier. Et puis le soir aussi à aller voir beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles, d'être au fait de l'actualité culturelle régulièrement. Voilà une journée type. Je me suis formée principalement à Rennes au démarrage, donc avec les transmusicales, les bars en trans. J'ai démarré avec Mythos, qui est un festival des arts de la parole. J'ai aussi beaucoup travaillé sur des soirées clubbing à l'Ubu, sur vraiment de la musique actuelle, des grosses soirées clubbing format 23h, 5h. Après, dans le cadre de mon master, je me suis formée également avec une structure qui s'appelle Dastorm, qui est basée du côté de la métropole de Nîmes, qui organise un festival qui s'appelle tout simplement hip-hop. Également dans le cadre de mon master, je me suis formée avec Jasine Marciac. J'ai eu la chance d'intégrer les relations presse du festival. Ensuite, je suis partie à Paris. J'ai travaillé avec le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Et je suis revenue à Montpellier et là, j'ai monté ma structure. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes locaux, avec le groupe de l'Empereur, avec le Rose Betty Club, avec un groupe qui s'appelle Voline, avec Soyouz, avec un groupe qui s'appelle Minuit 10, enfin avec beaucoup de groupes en développement locaux. Et puis en 2020, j'ai été coordinatrice du réseau de jazz de la région Occitanie. Et désormais, je travaille principalement sur des structures de formation, donc avec IEAM Academy, qui est basée à la Altropisme pour Montpellier et à Toulouse, avec le Jam, qui est l'école de jazz et de musique actuelle de Montpellier, avec l'Ardec, qui est une structure professionnelle de formation aux productions et métiers du spectacle, et avec l'université de Paul Valéry, parce que je suis devenue chargée de cours au sein du master qui m'a formée. C'est de la découverte constante, on s'ennuie pas franchement. Et puis ça reste des métiers passion, donc c'est assez exaltant même en termes d'émotion. Les moins, c'est qu'on a, au démarrage en tout cas, on a du mal à mettre les limites entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. On travaille énormément soir, week-end, jours fériés, sur des périodes d'exploitation de festivals qui sont extrêmement intensives. On n'a pas du tout de vie à soi pendant 10, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On est souvent sur de la grosse fatigue à récupérer. Et puis on boit beaucoup de verre, ce qui est chouette, mais il faut faire attention. Allez à des concerts, allez voir plein de spectacles, soyez curieuses et curieux parce que c'est génial tout ce qu'on découvre.